Hello people! Aujourd'hui, je veux vous parler de Airbnb. Plus spécifiquement, je veux vous donner des trucs, des conseils, des choses à savoir quand vous allez faire votre première réservation sur la plateforme. Même si la plateforme existe depuis déjà plusieurs années, il y a encore beaucoup de gens qui sont réticents à l'idée de louer des chambres, des apparts, des maisons de d'autres personnes. Fait que mon but aujourd'hui, c'est de vous mettre à l'aise avec l'idée et aussi vous montrer pourquoi nous, c'est notre choix numéro 1 quand on voyage. Là, au-delà du fait qu'on utilise beaucoup Airbnb quand on voyage, mais moi, en fait, ma première expérience avec le service, ça a été comme hôte. En fait, moi, je louais mon condo à Toronto pas mal tous les week-ends pendant 2 ans. Fait que j'ai accueilli au-dessus de 60 différents voyageurs qui sont venus rester chez moi. Puis honnêtement, autant au niveau de hôte que de voyageurs, j'ai vraiment jamais eu de problème, d'où la raison pourquoi j'adore autant la plateforme. Alright, fait que la première étape, c'est de télécharger l'application, évidemment, sur son téléphone mobile. Et quand vous allez ouvrir l'application, vous allez voir qu'il y a trois différents services que Airbnb offre. Numéro 1, c'est de réserver des hébergements, le classique. Numéro 2, c'est de réserver des expériences, des activités à faire en voyage. Et numéro 3, c'est les bonnes adresses où manger. Alors pour cette vidéo-ci, on va se concentrer pour les hébergements. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans la barre de recherche en haut, on va écrire notre destination, alors disons Boston. On va choisir ensuite les dates, alors disons du 1er juin jusqu'au 3 juin, alors ça va être 2 nuits. On appuie sur Save, Enregistrer. Et ensuite, je vais choisir le nombre de personnes. Dans ce cas ici, ça va être 2 et je vais cliquer sur See Results. Une fois que ça c'est fait, je vais cliquer sur Stays, alors pour louer un hébergement. Et boum, Airbnb me propose, dans ce cas ici, plus de 300 différents hébergements. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer ça un peu pour que Airbnb me propose un peu moins d'hébergements pour que ça soit plus facile à faire mon choix. Alors, la première chose que moi j'aime faire, c'est cliquer ici en bas à la droite et dans le fond, ça va m'apporter à la carte. Ça va me montrer où sont situés tous les hébergements que la plateforme a retrouvés par rapport à ma destination. Alors, moi, dans mon cas, c'est à Boston que je m'en vais. Fait que Airbnb me montre tous les hébergements qui sont à proximité. Là, la première chose que je dois faire avant même de commencer à regarder les différents hébergements, c'est de filtrer. Alors, je vais cliquer en bas sur Filters et je vais filtrer mes choix. Alors moi, par exemple, je sais que nous, on travaille sur la route, fait qu'on a besoin absolument d'une connexion Internet Wi-Fi. Alors, je vais cocher Wireless Internet. Ensuite, Instant Book, dans le fond, c'est les propriétés qui te permettent de faire une réservation instantanée sans avoir à attendre que l'autre accepte ta réservation. Alors, c'est vraiment le même principe qu'un hôtel où tu peux tout simplement réserver comme tu le veux. Moi, je vais le laisser décocher parce que moi, j'aime bien communiquer avec les autres avant de faire mes réservations. Alors, pour moi, cette option-là, c'est pas super nécessaire. Trip type, je vais laisser comme ça. Price range, ça c'est mon échelle de prix. Alors dans ce cas ici, il est au max, il est au minimum et au max. Fait que de entre 14 $ et 1500 $ la nuit, évidemment, on va jamais vouloir payer ça. Fait que je vais descendre ça vers la gauche. Et nous, dans ce cas ici, je vais juste laisser ça à 140, juste pour voir les choix que j'ai. Habituellement, nous, on y vend du 30 à 60 $ par nuit. Mais là, c'est Boston, fait que je sais que c'est un peu plus dispendieux, fait qu'on n'aura pas le choix d'augmenter nos prix un petit peu. Type of place, alors tu as 3 options. Entire place, alors qui est l'appart au complet, la maison au complet. Private room, dans le fond, c'est une chambre privée chez quelqu'un. Ou numéro 3, shared room, c'est une chambre que tu partages avec d'autres personnes. Alors, ça pourrait être une chambre où il y a 3-4 lits, un peu style auberge de jeunesse. Ça pourrait être un salon. Des fois, les gens, ils louent carrément leur divan. Nous, habituellement, c'est soit entire place ou private room selon la destination. C'est sûr que entire place, on adore ça parce que c'est vraiment comme si c'était chez nous. C'est très privé. Nous, on peut travailler comme on veut sans être dérangé. Mais encore une fois, là, comme c'est Boston, j'ai un feeling que ça va être très cher pour un appart complet. Fait que je vais cocher private room. Alors, ça va être chez quelqu'un, mais on peut aussi cocher les deux puis voir les options qui nous sont proposées. Rooms and beds, écoute, je vais mettre évidemment un lit, ça serait le fun. Une chambre à coucher, ça serait le fun aussi. Bathroom, je vais le laisser à 0. Là. Ça ne nous dérange pas si c'est privé ou non. Si on partage avec l'autre ou quoi que ce soit, ça ne nous dérange pas. Ensuite, Superhost, ça c'est une autre option qu'on peut cocher si on veut. Dans le fond, si on coche cette option-là, ça va nous montrer tous les hébergements où les autres ont été reconnus par la plateforme. Dans le fond, ils ont un petit badge à côté de leur nom
qui démontrent qu'ils ont loué souvent sur Airbnb, qui ont un 4 ou 5 étoiles sur la plateforme. Bref, c'est des autres à qui tu peux vraiment faire confiance. Dans ce cas ici, pas super important pour moi, je vais laisser ça décocher. Wireless Internet, oui, on veut ça. Ensuite, Facilities, on va cliquer Show All Facilities. Nous, on va avoir notre voiture, fait que c'est certain que s'il y a du stationnement gratuit, ça pourrait être winner. On n'a pas besoin de gym, hot tub, piscine, c'est pas nécessaire pour nous, mais si ça l'est pour toi, tu peux cocher ça. Et finalement, Pets Allowed, on n'a pas d'animaux, on ne fume pas non plus. Fait qu'on va y aller avec ça. Pour nous, c'est bon. Encore une fois, ça va varier selon ce que toi tu recherches et tout. Mais pour nous, ça marche. Et là, on peut voir en bas qu'il y a 72 hébergements maintenant qui correspondent à nos filtres. Fait qu'on va cliquer Show 72 Properties. Maintenant, la première chose que nous, on va faire, c'est survoler les différents prix. On va voir par rapport à la distance du centre-ville, combien est-ce qu'on peut s'attendre à payer. On voit qu'on est pas mal entre le 100 à 120, 125. 125, c'est dans les plus chers. Fait qu'on sait que dans ce cas ici, à l'entour de 100, 110 $, on va être capable de trouver quelque chose qui a de l'allure. Fait qu'on va commencer à chercher. Disons ici, on a un 99. Je clique dessus et là, Airbnb va me montrer, la propriété. Alors, dans ce cas ici, c'est celle en bas à la gauche. Carly's Place numéro 3. On voit que c'est 99 $ la nuit. On voit qu'il y a 5 étoiles et ça, c'est basé sur 17 commentaires d'autres voyageurs. Et c'est un superhost, alors c'est quelqu'un qui est reconnu par la plateforme. Fait que ça, c'est bon. Fait qu'on va cliquer là-dessus. Puis, la première chose qu'on va faire, nous, c'est regarder tout simplement les photos en haut, tout simplement en faisant des swipes vers la gauche. On peut avoir une bonne idée de quoi ressemble l'hébergement. Alors, dans le fond, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ensuite survoler le listing. On va s'assurer que oui, il y a bel et bien du stationnement gratuit. Oui, il y a de l'Internet gratuit. On a vu que par rapport à la ville, c'était pas super loin. Alors, ça pourrait fonctionner. La deuxième chose que nous, on va faire ensuite, c'est aller voir les témoignages. Alors, on va cliquer sur Read All 17 Reviews et on peut voir qu'il y a vraiment pas mal 5 étoiles partout. Elle a perdu une demi-étoile par rapport à l'emplacement. Mais ça, c'est pas la fin du monde. Fait qu'à ce point-ci, on va survoler les témoignages, on va lire ça rapidement, on va voir ce que les gens ont à dire, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont peut-être moins aimé. Mais là, dans ce cas ici, ça a l'air quand même très solide parce que c'est 5 étoiles. Fait que déjà, je fais confiance. Ensuite, la prochaine chose qu'on va vérifier, c'est l'heure à laquelle on peut arriver et aussi l'heure à laquelle on doit quitter. Dans ce cas ici, le check-in time est flexible et le check-out time est à 11h AM, qui n'est pas la fin du monde. C'est un peu tôt selon moi, mais c'est quand même pas si mal. Le fait qu'on peut arriver pas mal n'importe quand, ça fonctionne super bien. Fait que ça, c'est cool. Ensuite, une fois que tout est good, comme je l'ai mentionné tantôt, nous, on aime bien communiquer avec l'hôte de la propriété. Dans le fond, nous, juste ici, à côté de Contact Host, on va cliquer sur Message et on va envoyer un petit message. Dans le fond, ça a deux buts. Numéro 1, c'est de s'assurer que les dates sont toujours bel et bien disponibles. Et de 2, c'est juste pour voir si la personne va répondre rapidement. Est-ce que c'est facile d'avoir accès, de communiquer avec cette personne-là? Et habituellement, si la personne répond dans un délai de, disons, 30 minutes et moins, tu sais que c'est quelqu'un de vraiment bien, de vraiment rapide. Alors, dans ce cas ici, moi, j'enverrai un petit message. Je dirais « Bonjour, on est Alex et MJ. On sera à Boston de telle date à telle date. On cherche un hébergement. Est-ce que votre chambre est toujours disponible? Merci, à bientôt. » Puis on envoie. Puis ensuite, on attend. Une fois que la personne nous a répondu, selon où on est dans le monde, on va aussi même demander qu'ils nous fassent un Internet Speed Test. Dans le fond, on va leur demander c'est quoi la rapidité de votre Internet. Là, je sais, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais nous, dans notre situation, comme on travaille sur la route, on doit être capable de publier des vidéos sur la route. L'Internet doit quand même être assez rapide, fait que pour nous, c'est un gros facteur par rapport à notre décision finale. Fait que si c'est quelque chose qui est important pour toi aussi, bien, je te conseille de faire la même chose et de demander un Internet Speed Test. Alright, fait qu'une fois que tout est beau, ben on va cliquer Request to Book. Puis même des fois, quand tu envoies un message à la personne va te renvoyer une invitation pour compléter la réservation. Fait que ça se fait presque instantanément. Puis ensuite, ben that's it. T'es réservé, tu vas recevoir les informations dans tes courriels avec l'adresse et tout. Et ensuite, tu vas pouvoir communiquer avec l'autre juste pour confirmer ton heure d'arrivée. Honnêtement, il ne faut vraiment pas avoir peur de Airbnb. Il y a beaucoup d'avantages
à la plateforme. Numéro 1, ça coûte souvent moins cher qu'une chambre d'hôtel et tu en as beaucoup plus pour ton argent. Par exemple, tu pourrais payer 150 $ par nuit pour une chambre d'hôtel, mais tu n'aurais pas accès à une cuisine, chose qui est offerte avec les Airbnb. Aussi, ce qui est cool avec les Airbnb, c'est que tu as souvent la chance de rencontrer les locaux, surtout si tu loues une chambre chez quelqu'un, ce qui veut dire que tu vas pouvoir communiquer directement avec des gens de la place qui vont pouvoir te recommander des endroits à voir, des choses à faire dans la région. Puis honnêtement, si vous vous fiez vraiment aux témoignages, aux reviews des autres voyageurs qui ont voyagé à cet hébergement-là, bien honnêtement, vous ne devriez pas avoir de mauvaises surprises. Les gens sont super honnêtes quand ça vient à laisser des témoignages. Puis si vous vous basez là-dessus, là, ça devrait super bien aller. Nous, personnellement, c'est très, très rare qu'on va louer un hébergement qui n'a pas de témoignages, mais de deux, on va toujours s'assurer qu'il y a au moins 4 étoiles et demie sur 5. À 4 étoiles, il faut vraiment qu'il n'y ait rien d'autre de disponible pour qu'on fasse la réservation. Habituellement, 4 étoiles et demie ou 5 étoiles, c'est vraiment toujours winner. Puis évidemment, tu n'as pas besoin d'envoyer juste un message à la fois. Tu peux envoyer quelques petits messages à différents hébergements, puis ensuite y aller avec celui qui t'a répondu peut-être le plus vite ou celui qui est tout simplement ton coup de cœur. Fait que n'aie pas peur de faire tes recherches. Alright, fait que that's it. Si vous écoutez la vidéo aussi sur Facebook, dans le fond, on va mettre un lien URL, un code rabais que vous allez pouvoir utiliser lors de votre première réservation Airbnb. Et si vous écoutez la vidéo ici sur YouTube, bien, le coupon rabais sera dans la description sous la vidéo. Alright, fait que that's it. Laissez un like sous la vidéo sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-moi si vous utilisez déjà Airbnb ou non. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao!